Maintenant, ça suffit. Très simplement, il faut mettre fin aux diktats des criminels étrangers, des délinquants, des petites frappes qui viennent simplement prendre le contrôle de nos rues. Et aujourd'hui, on doit simplement dire non. Ce qui suffit, c'est de donner une démocratie. Le peuple, les États ont voté pour que les criminels étrangers soient expulsés de Suisse. Et aujourd'hui, à cause des décisions des autorités, c'est pas possible de le faire. Nous voulons prévenir de dizaines de milliers de crimes nouveaux et épargner aux gens d'être victimes de ces crimes. Cela suffit. Agissons. L'UDC exige que l'initiative sur le renvoi peut et doit être immédiatement appliquée. L'Assemblée des délégués de l'UDC du 1er septembre 2011 a chargé la direction du parti de prendre les mesures nécessaires afin que l'initiative sur le renvoi soit fidèlement appliquée. Ce qui inclut le lancement d'une nouvelle initiative sur le renvoi. Je crois qu'on ne doit pas accepter les manœuvres du gouvernement et puis du Parlement, qui effectivement sont en présence d'une initiative qui a récolté 240 000 signatures, dont le peuple a donné une suite, y compris au niveau des cantons. Et aujourd'hui, on a effectivement le Parlement qui ne souhaite pas donner suite. Cela n'est pas permis dans le système démocratique qui est le nôtre. Donc il est important que l'UDC marque clairement une différence par rapport aux autres partis et disent à ces partis que si le peuple a décidé, eh bien, le Parlement doit donner suite. Gregor Rutz était membre de la commission spéciale du DFGP pour l'adoption de l'initiative sur le renvoi. Est-ce qu'il était évident qu'on ne va pas accepter la volonté populaire? Bon, déjà, la composition de cette commission était assez spéciale parce qu'il y avait 5 adversaires dans cette commission. Et nous étions 2 qui ont défendu l'initiative, mais ce travail m'a montré que c'est très bien possible de réaliser cette initiative. On n'a vraiment pas de problème avec les lois internationales, etc. C'est seulement une question de volonté du Conseil fédéral. Quels sont les points forts de la seconde initiative sur le renvoi? Moi, je crois que les points essentiels de la seconde initiative, c'est qu'on va partir vers un texte qui est complètement défini, donc on ne va pas laisser de place de manœuvre au Parlement, et le Parlement n'aura d'autre solution que de proposer ce texte au peuple suisse. Et là, le peuple suisse imposera au Parlement l'ensemble du texte, ce que nous aurions dû faire peut-être la première fois, mais on pensait que le Parlement avait la sagesse de faire ce que le peuple lui demande, ce qui n'a pas été le cas. Le discours du conseiller fédéral UDC, Ueli Maurer, était marqué par les mots sécurité et liberté. Il y a une relation entre ces deux expressions. Oui, c'est un peu comme un contrat entre l'État et les citoyens. On paye des impôts, nous avons on fait le service militaire par exemple, et l'État doit garantir la sécurité et la liberté des citoyens. Et ça, c'est pas rempli tout à fait parce qu'on perd toujours un peu de la sécurité et de notre liberté. Il faut faire ça dans un équilibrage. Alors sans sécurité, pas de liberté. Oui, c'est vrai, sans sécurité, pas de liberté. Et ça, il faut corriger maintenant pour les prochaines semaines et mois. Quand est-ce que l'UDC commence avec la récolte des signatures? J'espère qu'au mois de janvier, on soit prêt pour partir avec l'initiative. En tout cas, en Suisse romande, cette initiative, la première, avait rencontré un franc succès. L'initiative maintenant pour stopper l'immigration rencontre également un très large succès en Suisse romande. Et je suis certain que cette deuxième initiative sera bien sûr soutenue par la Suisse romande.